Bonjour à toutes et à tous, je vous invite à participer à cette séance de Yoga Shivananda dans votre salon, dans votre chambre, dans l'espace qui vous convient. Trouvez-vous un espace tranquille où vous n'allez pas être dérangé, pensez à mettre le téléphone en silencieux. Dans cette séquence de Yoga Shivananda, aujourd'hui on va travailler particulièrement la colonne vertébrale, la mobilité de la colonne vertébrale. Vous êtes plusieurs à avoir demandé des séquences de yoga pour le bas du dos, pour le haut du dos. Donc les cervicales et aussi plutôt la zone lombaire. Le Yoga Shivananda, lui, est particulièrement adapté vraiment à restaurer la santé, l'immunité, qui passe notamment par le renfort de la colonne vertébrale et de sa souplesse. Donc c'est vrai que quand on est assis longtemps dans un poste de travail, les yeux sur l'écran, pensez à avoir vraiment l'écran à hauteur d'yeux, le clavier au niveau de vos coudes, et à garder le dos droit. Parce que si vous êtes la tête penchée, vous allez avoir tendance à créer des tensions dans le haut du dos. Si vous cambrez un peu trop, à créer des tensions dans le bas du dos. Et puis surtout, pensez à vous lever et à marcher, à faire quelques pas, même si c'est juste pour aller boire un verre d'eau ou parler à un de vos confinés. Voilà, mes petits conseils du moment. Je vous invite à vous allonger sur le sol pour faire une petite détente. Donc vous installez dans votre Shavasana classique. Laissez les pieds s'écarter de la largeur du tapis. Les bras s'allonger le long du corps. Les épaules descendent. La nuque s'allonge en rentrant le menton. Respirez profondément. Et puis calmez le souffle, ramenez votre respiration naturelle. Laissez tout le corps s'alourdir. Sentez-le peser sur le sol. Les talons, mollets, fessiers, le dos, les épaules, les bras, le dessus des mains. Sentez le va-et-vient de votre respiration. Suivez son trajet, l'inspiration qui passe par les narines, l'arrière de la gorge pour remplir vos poumons. Sentez aussi la cage thoracique s'ouvrir, le ventre peut-être se gonfler. Créez de l'espace. Et sur l'expiration, observez le relâchement naturel qui s'installe. L'air qui ressort des poumons et s'échappe par l'arrière de la gorge et par les narines. Autorisez chacun de vos muscles à se détendre. Relâchez vos pieds, vos mollets. Détendez tous les muscles des cuisses. Décontractez vos fessiers. Relâchez le dos, le ventre, les épaules, les bras, chaque muscle, les mains, les doigts. Les muscles de votre visage se détendent. Laissez vos traits se lisser.
respiration commence à s'approfondir tout doucement. Continuez à observer les mouvements de votre corps. Observez où est-ce que vous ressentez cette respiration. Et allongez chaque expiration de plus en plus. Les mains viennent se déposer sur le bas-ventre pour une respiration abdominale. Inspirez en gonflant le ventre. Expirez. Relâchez tous les muscles abdominaux. Essayez d'allonger votre expiration. Inspire en 3 temps. Expire, plus longue en 4 temps, peut-être en 5 ou en 6. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4, 5. Inspire aux mains, 2, 3. Expire, continuez à allonger votre souffle. À votre rythme, videz bien les poumons, mais ne forcez pas. Gardez un confort dans votre respiration pour pouvoir en recueillir tous les bienfaits. Prenez le temps, appliquez-vous à observer les mouvements de votre corps et à allonger vos expirations. Mais aussi l'inspiration qui vient étirer tout le ventre. Laissez vraiment le nombril remonter jusqu'au plafond. N'hésitez pas à exagérer le mouvement de gonflement de votre ventre pour étirer toute la peau de l'abdomen jusqu'à la base des côtes. L'expiration pour relâcher entièrement. Gardez les fessiers détendus dans cette respiration. Le bas du dos détendu également. Vous glissez la main gauche sur le cœur, la main droite reste sur le ventre. Respiration complète ici. Inspirez, gonflez le ventre jusqu'à la base des côtes et continuez à inspirer. Laissez la cage thoracique s'ouvrir. Les côtes s'espacer dans toutes les directions jusqu'à la base des clavicules, des épaules. Expirez longuement, videz vos poumons. De bas en haut. Visualisez vos poumons comme 2 ballons de baudruche qui se vident de tout leur air. Allez au bout de votre expiration. Inspire, ventre, poitrine.
clavicule. Expire, je redescends le ventre, la poitrine et je vide les poumons. Inspire en 4 temps cette fois-ci. Un peu plus longue pour prendre bien le temps d'ouvrir vos côtes jusqu'en haut. L'expiration qui s'allonge aussi. En 6, en 7 ou en 8. Là où ça reste confortable. Inspire aux mains, 2, 3, 4. Expire aux mains, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire aux mains, 2, 3, 4. Expire aux mains, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspire aux mains, 2, 3, 4. Expire, videz vos poumons progressivement. Continuez sur quelques respirations à votre rythme. Et vous allez déposer une petite rétention légère de 3 secondes seulement à la fin de votre inspiration. On reste là quelques secondes en suspens avant d'expirer tout doucement par le nez, de vider les poumons au maximum. Jusqu'à sentir vos abdominaux se contracter à la fin de l'expire. On vide entièrement. Ici, rétention, poumon vide. 2-3 secondes suffisent. Et inspire. Profonde inspiration, remplissez-vous d'oxygène. Poumon plein, créez de l'espace. Restez là quelques secondes. Rétention, poumon plein. Gardez le visage et les épaules détendus. Et tranquillement expirez, videz, videz, videz les poumons. Au maximum. Inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête. Vous pouvez croiser les doigts des mains ensemble, retourner les paumes de main vers l'arrière. Tirez les talons vers l'avant, puis les pointes. Grandissez le buste et étirez les bras. Et ramenez doucement les pieds au sol en repliant vos jambes. Plaquez le bas du dos au tapis. Les deux genoux contre la poitrine. Posture de libération des vents. Je viens ici soulager le bas du dos. Masser délicatement mes organes internes. Et si vous le souhaitez, masser le bas du dos, même peut-être les os de votre bassin, l'os iliaque et la colonne vertébrale, dans un mouvement de bascule, de balancier.
Massage des épaules et de l'arrière du crâne. La respiration consciente. Et je roule délicatement sur le côté. Redressez-vous et asseyez-vous en tailleur. Pour le home d'introduction à notre séance. Suivi du petit Shanti Mantra que l'on a l'habitude de chanter à la suite du Dhyana Sloka, celui qui commence par Om Sahana Vavatu. Fermez les yeux, allongez votre colonne vertébrale à l'inspiration. À l'expiration, roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas, laissez la cage thoracique ouverte. Retournez les paumes de main peut-être vers le ciel pour aider votre cage thoracique et vos épaules. Restez ouvert. Le visage est détendu, relâchez l'intérieur des cuisses, décambrez le bas de votre dos et sentez les fessiers ancrés sur votre support. Pensez à prendre un coussin ou une brique de yoga si vous en avez une pour surélever votre bassin, surtout si vous avez des tensions dans le dos aujourd'hui. Les yeux se ferment, reprenez quelques respirations naturelles. Posez votre attention sur votre posture, vos points d'ancrage, votre respiration. Recentrez votre attention le long de votre axe médian vertical, celui qui longe la colonne vertébrale et le canal énergétique central, Nadi Sushumna, celui qui vient libérer l'énergie, notamment à travers nos chakras. Prenez une profonde inspiration et videz vos poumons à l'expiration. Inspirez pour 3 ohms. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishayavai. Om Shanti Shanti Shanti, paix, paix, paix. Inspirez, élevez-vous, étirez cette colonne, le sommet du crâne vers le ciel. L'expiration,
pour joindre côté droit et côté gauche, niveau des paumes de main devant votre cœur, les pouces en contact avec votre sternum. Relâchez la tête vers l'avant à l'expiration. Gardez le cœur ouvert, cage thoracique active et les épaules qui continuent à descendre vers le sol. Sentez l'étirement dans la nuque, les côtés du cou et le haut du dos. Peut-être même au niveau de vos trapèzes et de la ceinture scapulaire à l'avant de vos épaules. Et puis relâchez chaque muscle dans cette posture. Laissez la respiration s'installer, alourdir votre tête à chaque expire. Et plongez à l'intérieur de vous-même pour observer le cœur, les pensées, le corps, sans vous juger, comme vous regarderiez un être qui vous est cher, avec indulgence, avec amour. Si vous le souhaitez, déposez ici votre sankalpa, cette petite intention pour votre vie, les jours à venir, peut-être simplement pour la séance d'aujourd'hui. Et redressez délicatement la tête. Déposez les mains sur les cuisses, en Chin Mudra ou Jnana Mudra. Peut-être main droite dans la paume de main gauche. Pouce en contact en Dhyana Mudra, ce qui vous convient le mieux. Gardez le dos droit, la nuque longue, cœur ouvert, épaules basses. J'inspire en me grandissant et j'expire en détendant le visage. Refermez vos yeux ici. Observez un instant la respiration à nouveau et la posture. Kapalabhati, respiration du crâne brillant, inspire passive, expire dynamique. Prenez soin d'être à jeun avant de faire cette pratique, pour toute pratique du yoga en général, surtout pour cette respiration. Vous allez inspirer en gonflant le ventre, on peut poser la main droite sur le ventre. Expirez. Et on commence avec notre premier Kapalabhati. Dans un premier temps, l'inspire pour gonfler le ventre, l'expire en contractant les abdominaux, gardez le dos droit. Donc, dans un premier temps, on y va tout doucement. Inspire, expire, inspire, expire. Et on accélère au fur et à mesure. Et trouvez votre rythme.
Persévérez, continuez, n'arrêtez pas la respiration. Videz, 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 videz les poumons. Inspirez. Aux 3/4 des poumons, étirez la colonne, retenez le souffle. On va rester ici 30 secondes, déposez les mains sur les cuisses. Les yeux fermés. Toute votre attention centrée entre vos 2 sourcils. Sur Jnana Chakra, le chakra de la connaissance absolue, ou 3e œil, notre intuition. À tout moment, si c'est trop intense, vous pouvez bien sûr expirer tout doucement par les narines. Et pour tout le monde, expirez. On fait un 2e cycle plus rapide. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Kapalabhati, vous pouvez rester sur le rythme qu'on avait avant, voire même plus lent. Pensez que l'inspiration, elle se fait naturellement entre chaque expiration dynamique. Donc une fois qu'on a expiré, naturellement on a envie d'inspirer. Donc l'inspire vient naturellement, mais l'inspiration reste naturelle, on ne va pas la forcer. Naturelle, ce qu'on appelle passif, et l'expiration dynamique, ce qu'on appelle actif. Et là, on va vraiment pousser l'air en dehors des narines, comme si vous vouliez l'envoyer le plus loin possible, en contractant les abdominaux, en rapprochant le nombril vers la colonne. Donc, main sur le ventre si vous le souhaitez. On y va. 2e cycle. Inspire. Videz, 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 videz les poumons. Inspire, 3/4 de votre capacité respiratoire. Retenez le souffle, poumon plein, les yeux fermés, épaules détendues. Et l'attention sur Jnana Chakra, entre vos sourcils. Ne forcez pas la rétention de sorte que vous puissiez expirer en douceur quand vous allez relâcher la rétention. Si vous tenez encore, restez encore 20 petites secondes ici. Et tout doucement, expirez. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Descendez le menton vers le sternum en penchant la tête vers l'avant. Respirez dans la nuque et le haut du dos, les épaules. Inspirez, redressez la tête, montez le menton, relâchez votre tête vers l'arrière. Gardez le dos droit, le cœur ouvert. Et on fait quelques mouvements de bas en haut, à votre rythme.
Rapprochez le menton autant que possible de votre poitrine quand vous descendez la tête. Et à l'inverse, quand vous la remontez, étirez votre menton vers le ciel. Et redressez la tête. On regarde au-delà de l'épaule. Vous tournez la tête vers la gauche pour étirer côté droit. Puis tournez la tête vers la droite pour étirer côté gauche. La respiration calme et naturelle. Et on finit en tournant la tête à droite pour étirer notre côté gauche. Revient au centre, bascule. Oreille gauche vers épaule gauche pour étirer le côté droit. En restant statique ici. Descendez votre épaule vers le sol. Vous allez même libérer votre main droite. Paume de main dirigée vers le sol. Sans toucher le sol, tendre le bras et ramener la paume de main vers le sol ici. Pour aller ouvrir tout l'espace entre votre oreille et votre épaule. On ramène doucement la tête au centre. Inspire ici, expire, je bascule, oreille droite vers épaule droite. Relâchez la nuque, relâchez l'épaule gauche. On écolle un peu son bras, tendez le bras, paume de main face au sol et on presse la paume de main en direction du tapis. Continuez à descendre l'épaule gauche et à ouvrir tout l'espace entre votre épaule et votre oreille. Chaque expiration pour relâcher un peu plus la nuque. Et on revient tranquillement au centre. Venez debout. On vient s'échauffer dans les salutations au soleil. Vous pouvez venir à l'avant de votre tapis, debout, Tadasana, posture de la montagne. Les pieds ensemble, les grands orteils se touchent. Vous allez décambrer ici le bas du dos. Rentrez le nombril, engagez les abdominaux, les fessiers, l'avant des cuisses. Gardez le bas du dos allongé et ouvrez à l'inspiration les épaules vers l'arrière, vers le bas. Paume de main vers l'avant. Tadasana. Inspire ici. Expire, main au cœur, aux mains. Inspire, homme 2 en haut vers l'arrière. Expire, homme 3, main au sol. Inspire, pied droit, genou au sol, je regarde en haut. Planche, Kumbhakasana. Expire, genou, poitrine, front au sol. Homme 7, inspire, Bhujangasana, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, homme 9, pied gauche devant. Regarde en haut. Expire, homme 10, les pieds ensemble, pince debout. Inspire, plie les genoux pour protéger le bas du dos. Bras en haut. Vers l'arrière si le dos le permet. Expire, homme 12, main au cœur. Tadasana, la montagne. Inspire ici. Engage le bas des abdominaux, les cuisses et les fessiers. Décambre le bas du dos. Ramène le bassin vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Expire, main au cœur. Inspire en haut et vers l'arrière. Expire, homme 3, main au sol, vers le bas.
Inspire, pied gauche, genou au sol, regarde en haut. Rétention du souffle, planche, expire, genou, poitrine, front au sol. Gardez les épaules basses, sans bouger les mains. Je pousse le corps doucement vers l'avant et je viens dans un cobra, pieds ensemble. Presse doucement sur les mains pour étirer l'avant de ton corps. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche devant, homme 9, regarde en haut. Expire, homme 10, relâche la nuque, plie les genoux. Inspire, homme 11. Expire, homme 12. Tadasana, on accélère. Inspirez, vos pieds en contact, l'un avec l'autre. Observez aussi le contact avec le sol. Les yeux se ferment. Reprenez une respiration naturelle, consciente, en visualisant le souffle qui remonte des pieds à la tête à l'inspiration et descend de la tête aux pieds à l'expiration. Inspirez et expire, homme. Inspire, homme 2. Expire, homme 3. Inspire, pied droit. Redresse le buste, regarde en haut. Rétention du souffle, planche. Expire, homme 6. Genou, poitrine, front. Gardez hanches décollées. Inspire, homme 7, cobra. Pieds ensemble, on décolle les mains. Tiens la posture en gardant les pieds et le bassin ancrés. Expire, chien tête en bas, homme 8. Inspire, pied droit devant, genou au sol, je redresse le buste. Expire, homme 10, deuxième pied devant. Inspire, homme 11. Expire, homme 12. Tadasana, la montagne. Inspire. Expire, homme. Inspire, homme 2. Expire, homme 3. Inspire, pied gauche, redresse le buste. Planche, rétention du souffle. Expire, homme 6. Inspire, homme 7. Gardez coudes collés au corps. Les pieds ancrés au sol. Expire, homme 8. Inspire, pied gauche, homme 9. Genou au sol. Redresse le regard en haut. Expire, homme 10. Inspire, homme 11. Expire, homme 12. Si vous avez l'équilibre, essayez la salutation aux yeux fermés. Inspirez. Expire, main au cœur. Inspire, homme 2. Expire, homme 3. Inspire, pied droit. Rétention, planche. Expire, genou, poitrine, front. Inspire, cobra. Expire, homme 8. Inspire, pied droit devant. Expire, homme 10. Inspire, homme 11. Expire, homme 12. Tadasana, la montagne. Inspire. Expire, homme 1. Inspire, homme 2. Expire, homme 3. Inspire, pied gauche. Rétention, planche. Expire, homme 6. Inspire, homme 7. Expire, homme 8. Inspire, pied gauche. Expire, deuxième pied. Inspire, homme 11. Expire, homme 12. Tadasana, la montagne. Inspire, expire, homme 1. Inspire, homme 2. Expire, homme 3. Inspire, pied droit. Rétention, planche. Reste dans la planche et respire. Ramène tes pieds ensemble dans la planche. Et tu vas basculer sur le côté droit. Planche latérale, petite variante. Respire. Continue à monter le bassin vers le ciel. Si c'est trop difficile, tu viens poser la jambe supérieure, la replier et poser le pied devant le genou. Dernière inspiration ici. Expire, je repose ma main au sol, j'inspire. Et expire, homme 6, genou, poitrine, front au sol. Inspire, homme 7. Expire, homme 8. Inspire, pied droit.
Regarde en haut, expire, deuxième pied. Inspire, homme 11. Expire, homme 12. Tadasana, la montagne. Inspire. Expire, homme. Inspire, homme 2. Expire, homme 3. Inspire, pied gauche. Rétention, planche, pardon. Respire dans ta planche. Ramène les deux pieds ensemble. Pivote sur le côté gauche. Ouvre le bras. On essaye d'aligner les deux bras. Continue à monter le bassin vers le ciel. Et à respirer. La main au sol, ancrée, le bras tendu, sans affaisser la nuque dans l'épaule. On continue à regarder vers le ciel. Dernière inspiration. Expire, main au sol. J'inspire dans la planche. Expire, genou, poitrine, front. Inspire, Bhujangasana, cobra. Expire, Adho Mukha. Inspire, pied gauche devant. Regarde en haut. Expire, deuxième pied. Inspire, homme 11. Expire, homme 12. Tadasana, inspire. Expire, main au cœur. Inspire, homme 2. Expire, homme 3. Inspire, pied droit. Rétention, planche. Et respire, pivote sur la droite. Planche latérale. Regarde vers le ciel. Ou peut-être devant. Sans laisser la tête retomber. Dernière inspiration. Expire, main au sol. Inspire en planche. Expire, homme 6. Inspire, homme 7. Expire, homme 8. Inspire, pied droit. Expire, pied gauche. Inspire en haut. Expire, main au cœur. Tadasana. Inspire et expire, main au cœur. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire, pied gauche. Rétention, planche. Respire. Pivote côté gauche. Planche latérale, Vasisthasana. Continue à monter le bassin, respire. Et expire, main au sol. Inspire en planche. Expire, genou, poitrine, front. Inspire, cobra. On décolle les mains. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche devant, genou au sol, je redresse. Expire, deuxième pied, relâche la nuque. Inspire, homme 11. Expire, homme 12. Relâche les bras, Tadasana. Écarte un peu les pieds, détends les bras de chaque côté, ferme les yeux. Laisse la respiration se calmer. Observe les battements du cœur. Et on va venir s'allonger ici. Dans un petit Shavasana, dans notre posture allongée. Pieds écartés, bras le long du corps, légèrement ouverts de 45 degrés environ. Paume de main vers le ciel, épaules basses, menton rentré. Allongez doucement l'expiration si vous sentez que la respiration est courte ou que le cœur bat un peu rapidement. Quand vous sentez que le rythme intérieur s'est ralenti, vous pouvez revenir à votre respiration naturelle.
travailler sur la santé du dos et de la colonne vertébrale, on vient la renforcer avec du gainage, gainage du dos, gainage du ventre. On vient aussi trouver de la mobilité, notamment grâce aux torsions, mais aussi aux flexions avant et aux flexions arrière. Et puis bien sûr, on va vouloir y amener des nutriments via le sang, donc activer la circulation sanguine pour pouvoir garder notre colonne en bonne santé. Donc, je vous invite ici à replier délicatement les genoux contre la poitrine, à rouler sur le côté et à venir vous asseoir sur les talons. On va faire la posture du dauphin, on va la faire en dynamique. Donc c'est une posture de préparation de la posture sur la tête. Du coup le placement pour se mettre dans le dauphin est identique. Vous allongez le dos vers l'avant. Vous allez ici déposer vos coudes au sol. Vérifiez que vous avez bien la largeur de vos coudes, correspond à la largeur de vos épaules en attrapant l'extérieur de vos coudes. Ramenez les paumes de main ensemble. Donc on garde les coudes ancrés au sol et on essaye ici de ne pas écarter nos coudes, donc de bien garder cette distance. Décollez les fessiers, retournez les orteils et venez tendre les jambes. Relâchez la nuque en regardant vers les pieds. Ici, vous êtes dans la posture du dauphin. Si c'est trop intense, si les jambes ne se tendent pas, que ça tire dans le bas du dos, dans les genoux, vous pouvez éloigner vos jambes. Éloignez un peu vos pieds. Donc on va inspirer ici et on va expirer en ramenant le menton vers les mains à l'avant. Inspire en regardant vers les pieds. Expire en ramenant le corps vers l'avant. Inspire. Je monte les fessiers. On doit sentir l'ouverture de la cage thoracique et des épaules ici. Expire. Je ramène les épaules et le menton vers l'avant. Inspire. Je recule les épaules et les fessiers vers l'arrière. Ouvre la cage thoracique. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et vous continuez à votre rythme. Essayez d'en faire encore 5. Courage. Encore 1. Inspire, on remonte les fessiers. Expire, je replie les genoux. Balasana, posture de l'enfant. Vous allez pouvoir poser le front au sol. Relâchez les bras de chaque côté. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux si c'est plus confortable. Si le front ne touche pas le sol, on peut utiliser un coussin. Laissez la respiration se calmer. Sentez votre respiration ici, dans le bas de votre dos. Et on déroule tout doucement la colonne. Basculez les fessiers sur un côté. On vient en posture sur les épaules. Si vous avez des soucis de cervicale, ne faites pas la posture ou bien éventuellement vous pouvez vous aider ici d'une couverture.
poser vos épaules. Vous allez ramener le bassin plutôt à l'avant de votre tapis, étant donné que ici, donc la couverture est sous les épaules. On laisse le crâne juste au-dessus de la couverture. Et on bascule nos jambes vers l'arrière pour aller poser les mains sur le bassin. Et on remonte nos jambes autant qu'on peut. Les pieds ensemble. Ici, on peut activer Ashwini Mudra. Le mudra situé au niveau du sphincter de l'anus. On vient contracter tous les muscles. C'est comme si vous serriez les fesses. Et naturellement, vous allez avoir l'intérieur des cuisses qui vont rouler vers l'avant. Les hanches qui vont s'ouvrir légèrement. Essayez de garder vos pieds en contact. Peut-être que les orteils s'ouvrent, mais peut-être de garder simplement les talons en contact dans ce cas-là. Et on reprend une respiration abdominale ici. Rapprochez bien vos coudes ensemble. Donc ici, on vient vraiment activer la circulation sanguine. Inspirez en gonflant le ventre. Expirez en vidant les poumons, en relâchant tous les muscles abdominaux. À votre rythme, en essayant d'allonger toujours un peu plus votre expiration. Les pieds sont détendus, les mollets aussi. On vient serrer les fessiers, contracter le sphincter. Ashwini Mudra. Les paumes de main à plat pour détendre nos doigts sur le bas du dos. Puis on va prendre une expiration, relâchez Ashwini Mudra, descendez vos pieds vers l'arrière. Alasana, posture de la charrue. Si vos pieds ne touchent pas, gardez vos mains sur le bas du dos s'il vous plaît, pour éviter de vous faire mal. Si les pieds touchent le sol, vous ramenez les orteils vers la tête, gardez les jambes ensemble. Et on marche nos orteils vers la tête pour aller étirer un peu plus ici nos jambes. Variation avec les bras pour ceux qui veulent essayer. Donc, soit vous avez les mains en bas du dos, soit on peut essayer, si on a les pieds qui touchent le sol, d'aller poser ses pieds dans ses mains. Alors, si les pieds ne touchent pas, vous pouvez essayer aussi, mais ça va être beaucoup plus périlleux au niveau de l'équilibre. Ça va faire travailler la balance et le gainage. Ça peut être un exercice. Respirez longuement, toujours avec votre respiration abdominale. Et vous allez garder les pieds dans les mains aussi longtemps que possible. Ici, on va commencer à dérouler le dos. Donc, on garde les jambes tendues, parallèles au sol. On va commencer à dérouler notre dos. Donc, c'est les bras qui vont se rapprocher. Et suivre les pieds. Et puis, à un moment donné, on vient bien sûr lâcher nos pieds. Vous pouvez replier une jambe après l'autre. Remonter, si besoin, sur votre tapis.
et allongez-vous. Un petit moment. Pour laisser tous les bienfaits des deux postures qui précèdent. Intégrer le corps. Retrouvez conscience de votre respiration. Détendez-vous, relâchez tous les muscles. Repliez les jambes, pieds à plat sous le bassin. Vous allez aligner vos talons sous les genoux écartés de la largeur de votre bassin. Et ici, vous allez venir décambrer le bas du dos. Donc, on plaque le bas de son dos sur le sol. Quand vous faites ça sur une expiration pour sentir le centre, le nombril qui vient se contracter ici. On va garder cette inclinaison du bassin et cette contraction au niveau du ventre pour décoller tout doucement le bassin. Donc vous êtes en Setu Bandhasana, Ardha Setu Bandhasana plus exactement, le demi-pont. Ici on va essayer de rapprocher nos mains, les mains à plat. On touche peut-être du bout des doigts nos talons. Peut-être qu'on ramène les paumes de main l'une contre l'autre, les doigts se croisent. Tendez les bras, roulez les omoplates vers l'arrière pour ouvrir le cœur. Et on remonte un peu le menton vers le ciel pour libérer de l'espace au niveau des cervicales. Gardez cette inclinaison du bassin que vous aviez au sol pour plaquer le bas du dos, pour protéger vos lombaires. Vous allez sentir que ça travaille dans les cuisses, les fessiers et les abdominaux si vous avez bien utilisé la bascule de votre bassin. Continuez à respirer, à ramener les genoux l'un vers l'autre sans qu'ils se touchent, mais sans les ouvrir. J'exagère pour vous montrer l'exemple à ne pas faire. Et sans non plus les ramener ensemble, simplement les garder alignés au-dessus des chevilles, sans ouverture ni fermeture par rapport à l'axe de vos hanches. Vous allez maintenant rapprocher vos pieds ensemble et inspirer en étirant la jambe droite. Donc on remonte d'abord le genou et puis on vient peut-être tendre la jambe. Vous pouvez pointer le pied pour garder la jambe active. Respirez. Et on repose doucement la jambe. Inspire, je décolle le pied gauche, je replie le genou et je viens tendre ma jambe. Continuez à monter le bassin. Presse les appuis dans le sol, respire. Expire, je replie la jambe, je repose. Délie les mains si elles étaient croisées. Et on vient dérouler tout doucement le bas du dos. Vous écartez les pieds ici, aussi large que votre tapis. Et vous laissez les genoux retomber l'un sur l'autre. Fermez les yeux. Reprenez une respiration calme. Écoutez vos sensations. Vos pensées, vos émotions, si vous en avez. Et revenez en conscience dans votre pratique. Laissez toutes ces pensées s'effacer, s'échapper sur l'expiration. Ramenez votre attention simplement sur votre ancrage au sol et la respiration.
Matsyasana, posture du poisson. Vous allez allonger. Alors avant d'allonger les jambes, excusez-moi, vous allez ramener les bras sous le corps, crocheter les pouces ensemble ou croiser une main par-dessus l'autre pour ramener ici les fessiers sur les avant-bras, les poignets ou les mains. Tout dépend de notre constitution. Les jambes s'allongent, les pieds restent ensemble mais détendus. Donc pas de pointe avec les pieds. Et ici à l'inspiration, vous allez presser sur les bras. Donc on presse sur les bras, pas pour redresser la tête, on presse pour redresser le buste. Donc on est assis ici, vraiment sur nos mains. Et on vient cambrer le bas du dos. Gardez les coudes rapprochés sous les épaules. Et relâchez la tête vers l'arrière. Donc là, c'est important quand vous débutez la posture que vous rentriez un maximum de vos bras, notamment les coudes qui sont tendus sous le buste pour pouvoir presser sur les mains les avant-bras et amener ce mouvement. Donc on relâche la tête vers l'arrière. Laissez la gorge s'étirer, le menton descendre vers le sol. Continuez à ramener la poitrine vers le ciel. Alors que les épaules, elles, descendent vers le sol. On peut faire une respiration complète ici. Allongez vos inspirations et allongez vos expirations. On redresse délicatement la tête et vous ramenez les épaules au sol, déliez les bras, ouvrez les bras de chaque côté, écartez les pieds, Shavasana. La respiration se calme. Croisez les doigts des mains et ramenez la tête dans vos paumes de main, à l'arrière de la tête, juste au-dessus de votre nuque. En essayant de ne pas contracter les muscles de votre nuque. Vous décollez la tête. Donc avec simplement la force des mains, on étire doucement cette nuque en rapprochant le menton du sternum. Si vous voulez créer des petits mouvements de chaque côté. Et on repose doucement la tête au sol. Ramenez les genoux à la poitrine et roulez sur le côté qui vous inspire. Allongez vos deux jambes devant. Ramenez les fessiers au sol, le dos droit. On vient ici dans une variation de Paschimottanasana, la pince avant. C'est la posture de l'archer. Pour aller dans notre posture de l'archer, on va replier notre jambe droite. Avec l'index et le majeur, vous allez crocheter l'intérieur du gros orteil de votre pied droit. Ok. On va inspirer en redressant la colonne et en étirant notre bras gauche vers le ciel. Expire, je descends vers ma jambe gauche. Donc ici, je vais faire face à vous, pour que vous puissiez voir correctement. Ici, mon bras est à l'intérieur de mon genou et je viens plier mon coude. J'inspire, je m'étire, expire, je viens vers l'avant. Soit je touche mon pied, auquel cas je crochette avec l'index et le majeur, le gros orteil. Soit si je ne touche pas, dans ce cas-là, on peut simplement attraper le mollet, la cuisse ou simplement ce qui nous vient. Et maintenant, je vais décoller mon coude droit et décoller mon pied droit. Et ramener ici le genou vers l'arrière. Je vous le fais
dans l'autre sens. Donc, j'ai commencé pied au sol, je crochette. Le gros orteil, je crochette. L'autre jambe. Et je viens décoller ici, mon pied droit. Je ramène le coude en haut et je tire vers l'arrière. Donc vous êtes dans une flexion avant en torsion et en gainage des obliques. Magnifique. Vous pouvez maintenant descendre votre coude, descendre votre épaule en gardant ici le pied soulevé à hauteur de votre genou. Et ramenez le genou comme si vous vouliez ramener sous l'épaule. Même si ça n'arrive pas là, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Et c'est une vraie bonne phrase d'ailleurs, cette phrase, parce que c'est vraiment ça. C'est sentir la direction de notre intention pour ramener la direction du pied, du genou vers l'arrière et vers le corps. Dernière inspiration. Et on expire tout doucement. On reste un instant en mode Paschimottanasana classique. Vous pouvez faire la variante que vous voulez, pieds ensemble, pieds écartés, pieds flex, pieds relâchés. Sans aller loin, sans absolument aller chercher les pieds, simplement relâchez-vous dans une flexion avant douce. Détendez la nuque. Et on déroule tout doucement la colonne. On fait la même chose de l'autre côté. Je replie la jambe gauche. Je viens attraper le gros orteil. Inspire, je m'étire. Expire vers l'avant. Crochette l'autre gros orteil. Donc je tourne légèrement le buste vers la jambe qui est fléchie. Et je décolle ici mon talon. Respirez. Donc ici, on vient vraiment délier les tensions au niveau du bassin. Gardez votre pied à hauteur du genou. Continuez à presser le pied et le genou vers l'arrière. Respirez dans la torsion. Videz les poumons à chaque expiration. Pensez à détendre vos épaules. Et expire, on relâche doucement le pied. Paschimottanasana classique. Vous déroulez doucement le dos, venez vous allonger sur le ventre. Front au sol. Ou peut-être une joue. Les pieds en contact, gros orteils vers l'extérieur. Respirez profondément et expirez longuement. Inspire abdominal, je presse le ventre au sol. Expire, je relâche. Épaules basses. Amenez le front au sol. Et on ramène maintenant les bras sous le ventre. À nouveau, on crochette les pouces ensemble. On ramène les mains plats sous le corps. Rentrez vos coudes. Ramenez le menton vers l'avant. Shalabhasana, posture de la sauterelle. Je décolle les deux jambes. Gardez le menton en contact avec le sol. Continuez à respirer.
Et relâchez doucement les deux jambes. Tournez la tête de l'autre côté. Gros orteils en contact. Respirez. Chaque expire pour relâcher un peu plus les tensions. Ramenez le front au sol. Pressez sur les mains. Et on vient ici, dans notre quatre pattes, dans une posture de transition simplement pour étirer encore la colonne. Uttanasana Shossana, posture du chiot. À chaque expiration, vous laissez les épaules, la cage thoracique descendre vers le sol. Relâchez les résistances. Relâchez le ventre également. Vous devez sentir le haut de la colonne qui se courbe. Gardez les bras collés aux oreilles et étendez vos bras vers l'avant, tandis que le coccyx s'étire vers l'arrière pour grandir la colonne et la décompresser. Et sur une expiration, on ramène doucement les fessiers vers les talons, front au sol, bras le long du corps, Balasana. Et déroulez tout doucement le dos. On va faire notre torsion aujourd'hui dans la posture du cheval-aiguille. Donc, vous écartez les genoux un peu plus large que le bassin, même largeur de votre tapis. Comme ça, on va aller ouvrir les hanches et les lier vraiment toute la colonne. Vous étirez ici, donc vous ramenez à nouveau les fessiers vers les talons, vous étirez vos bras. Et vous remontez dans un quatre pattes. Là où sont vos mains, c'est là où on va aller déposer nos épaules. Donc gardez bien les genoux écartés. On va commencer en ouvrant à droite. J'ouvre à droite, j'étire tout ce côté. On prend une ou deux respirations. Et sur l'expiration, faites glisser la main droite sous le bras gauche. Allez déposer l'épaule ici, juste à côté ou devant votre poignet gauche. Ne ramenez pas l'épaule vers les jambes, sinon vous allez ramener les fessiers vers l'arrière et votre colonne vertébrale va être toute tassée dans la torsion. On veut qu'elle s'allonge pour pouvoir vraiment avoir de l'effet dans la torsion, sans vous faire mal. On va déposer son épaule aussi loin que possible, puis sa tête. Donc c'est pas l'épaule, c'est vraiment l'arrière du crâne qui vient se tourner. Ici, vous allez ramener la main sur le bas du dos, les doigts vers le bas comme si vous rameniez la main dans la poche d'un pantalon. L'épaule basse. Donc je continue à ouvrir mon épaule gauche. Mes gros orteils restent en contact. Le menton vers le ciel. Coude et épaule gauche vers l'arrière. On continue à ouvrir le corps. Et on essaye ici de reprendre notre respiration abdominale. Inspirez en gonflant votre ventre. Expirez en vidant les poumons et en allant peut-être un tout petit peu plus loin dans la torsion. Puis vous allez ramener la main gauche à côté du visage, pressez dans la main. Inspire en ouvrant tout ce côté droit. Expire, je repose la main au sol, sur la même ligne.
que tout à l'heure. Les genoux bien écartés et les pieds en contact. Inspire, j'ouvre à gauche. Restez là, respirez, détendez vos deux épaules. Laissez le bassin et les épaules s'ouvrir. Et sur une expiration, ramenez les épaules au sol. La main droite vient se poser sur le bas du dos. Et ici, je roule mon épaule droite vers l'arrière, vers le bas. Roule l'arrière du crâne sur le sol pour monter le menton. Vers le plafond. Je garde les deux pieds en contact, les deux gros orteils en contact. Respiration abdominale. Respirez profondément. Expirez longuement. On ramène la main droite à côté du visage. Inspire, je presse dans la main. Ouvre à gauche. Expire, repose les mains au sol. Retourne les orteils ici. Ramène les mains vers le bassin. Et on vient dans notre dernière posture. Une petite inversion debout. À partir du sol. On va la prendre à partir du sol. Donc depuis la posture accroupie, vous tendez simplement les jambes. Et vous relâchez tout le haut du corps. Si les mains touchent le sol, on peut ramener plutôt le dessus des mains au sol pour ouvrir les paumes de main vers le ciel. On peut aussi diriger nos doigts vers les pieds et venir placer le dessous des pieds sur les paumes de main. Profitez-en pour étirer les jambes, étirer les ischio-jambiers, les fessiers, le bas du dos, tout le dos. Relâchez entièrement les épaules et la nuque ici. Quelques respirations calmes, longues. Redressez doucement la tête, relâchez les mains si elles étaient sous les pieds, pliez les genoux. On va dérouler tout doucement le dos, gardez les genoux pliés, déroulez la colonne. On tend les jambes en tout dernier, quand les épaules s'ouvrent, redresse le menton. On reprend une respiration ici. On peut s'étirer sur une inspiration à la verticale. Petite flexion de côté, arrière si on veut. Expire, main au cœur. Et je vous invite à vous allonger pour la relaxation finale. Une fois que vous êtes allongé, vous allez inspirer en contractant toutes les parties du corps et en décollant les pieds, les mains. Donc on vient serrer les poings, contracter les bras et les décoller. Faire des pointes et décoller les jambes. Donc tout ça en même temps.
En redressant la tête, en contractant les muscles du visage tout vers le nez et à l'expiration, on relâche tout au sol et expire du lion avec énergie par la bouche en tirant la langue et en ouvrant les yeux vers le dessus du front. 3 fois, on y va, inspire. Serrez, 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 contractez, contractez, expire. Une dernière fois. Amenez tout le corps au sol, abaissez vos épaules, roulez la tête d'un côté et de l'autre. Rentrez le menton. Fermez les yeux. Le corps au sol qui revient à la terre. La respiration tranquille. Chaque muscle se relâche un peu plus. Et la respiration se calme, légère. Répétez les suggestions qui suivent intérieurement. Je détends mes pieds. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes jambes. Je détends mes jambes. Mes jambes sont détendues. Je détends mon bassin et mes fessiers. Je détends mon bassin et mes fessiers. Mon bassin et mes fessiers sont détendus. Je détends mon ventre et ma poitrine. Je détends mon ventre et ma poitrine. Mon ventre et ma poitrine sont détendus. Je détends tout mon dos de bas en haut. Je détends tout mon dos de bas en haut. Tout mon dos est détendu. Je détends mes bras et mes épaules. Je détends mes bras et mes épaules. Mes bras, mes épaules sont détendus. Je détends ma gorge et ma nuque. Je détends ma gorge et ma nuque. Ma gorge et ma nuque sont détendues. Je détends mon visage. Je détends mon visage. Tout mon visage est détendu. Je détends l'arrière du crâne. Je détends l'arrière de mon crâne. L'arrière de mon crâne est détendu. J'ai maintenant tout le corps complètement détendu.
Toujours immobile, visualisez un lac devant vous. Imaginez la surface de l'eau, claire, translucide, parfaitement calme, immobile. Si vous y voyez quelques vagues, quelques ondulations, amenez-y votre attention, votre souffle pour calmer naturellement, intérieurement, ces vagues, jusqu'à retrouver cette eau parfaitement lisse. Vous êtes l'eau du lac, parfaitement calme et tranquille, apaisée, immobile. Décidez de garder cette sensation de sérénité, de légèreté, de lumière intérieure avec vous, de fluidité aussi, la fluidité du corps, mais aussi de l'esprit, la souplesse du mental. Et ramenez doucement du mouvement dans les mains, les pieds. Bougez vos bras, vos jambes, tous les mouvements qui vous semblent agréables sur l'instant. Et étirez-vous, bâillez, soupirez. Et ramenez les genoux contre la poitrine. Roulez sur le côté. Et revenez vous asseoir en tailleur, les yeux fermés. La respiration calme. Et tout votre intérieur calme, serein. On chante les 3 Om, suivi du premier couplet du Mahamrityunjaya Mantra que l'on répète 3 fois. Inspirez profondément, videz vos poumons à l'expiration. Inspire. Om Trayambakan Yajamahe Suganti Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityarmushkiyam Amritat. Om Trayambakan Yajamahe Suganti Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityarmushkiyam Amritat.
Om Trayambakan Yajama Sukanti Pushtivardhanam Urvarugamiva Bandhanam Maratyar Muskiyam Amritat. Om Shanti Shanti Shanti. Paix, paix, paix. Inspirez en vous grandissant. Expirez, paume de main au cœur. Relâchez la tête vers l'avant. Le regard intérieur vers le cœur et vers tout votre être intime. La respiration calme. Observez-vous sans jugement, avec amour et compassion. Si vous avez déposé une intention au début de la pratique, vous pouvez vous la remémorer et vous envoyer plein de gratitude et d'amour pour avoir pris ce temps pour vous. Om Bolo Sadhguru Shivananda Maharaji Ki Jai. Om Bolo tous les élèves Maharaji Ki Jai. Merci à toutes et à tous pour votre pratique et votre énergie. Ariam Tat Sat.